Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve cette fois avec une équation d'Olympiade, racine de x-5 plus racine de x-2 égale à racine de x plus 3. Donc, je vous invite à prendre une pause pour chercher la solution, puis regarder la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Racine de x-5 plus racine de x-2 égale à racine de x plus 3. Donc, on voit que des racines carrées. Comment va-t-on trouver x? Tout d'abord, il faut faire une chose très importante, c'est que on sait déjà que lorsqu'on parle de la racine carrée de alpha, donc on doit avoir deux choses en même temps. C'est que cette racine carrée de alpha est un nombre positif ou nul toujours. Puis l'alpha, c'est-à-dire cette racine carrée, c'est-à-dire la racine carrée de alpha, n'a de sens que si alpha est un nombre positif ou nul. Donc, on doit avoir le alpha est un nombre positif ou nul. Et la racine de nombre alpha est un nombre positif. Donc, regardez, on a la racine carrée de x-5. Alors, ça c'est alpha. Donc, cette racine carrée n'a de sens que si x-5 est supérieur ou égal à 0. Et, encore là, x-2 est supérieur ou égal à 0. Et on a racine de x plus 3, donc, et x plus 3 de même, positif ou nul. Alors, nous sommes devant trois petites inégalités. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire x est supérieur ou égal à 5. Là, x moins 2 supérieur ou égal à 0, ça veut dire x est supérieur ou égal à 2. Là, x plus 3 est supérieur ou égal à 0, ça veut dire x est plus grand ou égal à moins 3. Donc, on a simultanément trois conditions. On a x supérieur ou égal à 5, on a x supérieur ou égal à 2, on a x supérieur ou égal à moins 3. Donc, ça, comment peut-on résumer ces trois conditions? On peut les résumer en une seule condition, c'est que x est plus grand que 5. Parce que si x est plus grand que 5, donc il est déjà plus grand que 2. Il est aussi déjà plus grand que moins 3. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire cette relation, cette équation n'a de sens que lorsque x est supérieur ou égal à 5, le x est un nombre réel supérieur ou égal à 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution ou bien les solutions de cette équation, s'il existe, doivent être des réels supérieurs ou égal à 5. Maintenant, on va commencer la résolution de cette équation. Comment faire? Regardez là, on a racine carrée, on a racine carrée, on a racine carrée. Donc, on doit essayer de trouver x. Comment faire? Puisque la racine carrée de x-5 plus la racine carrée de x-2 égale à la racine de x plus 5. Ça veut dire cette somme au carré égale cette racine carrée de tout au carré. C'est-à-dire, je peux écrire tout simplement voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On a le carré d'une somme, donc c'est la somme des carrés de ces nombres plus le double du produit, c'est-à-dire alors, racine de x-5, le tout au carré, c'est x-5. On se débarrasse de la racine carrée. La racine carrée de x-2,
Le tout au carré, c'est x moins 2. On se débarrasse de la racine carrée. Alors, plus. Alors, ça, on a produit de deux racines carrées. C'est la racine du produit de ces nombres, c'est-à-dire de racine du produit. Alors là, x plus x, c'est 2x. Alors, 2x moins 7. Regardez là, on a 2x moins 7 plus 2 racines de produit x moins 5. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va écrire 2 racines, 2 fois la racine de x moins 5 égale à quoi? Égale à x plus 3 moins 2x plus 7. Alors, n'oublions pas, les termes qui changent de nombre changent de signe. Alors, 3 plus 4, ça fait 10. X moins 2x, ça fait moins x. Bien. Regardez là, on est arrivé là, mais regardez toujours, on a une racine carrée. Donc, pour se débarrasser de cette racine carrée, je vais lever tout ça au carré, mais aussi ça pour garder toujours l'égalité. Donc, tout ça au carré, ça veut dire 2 au carré, ça fait 4. Le carré de cette racine carrée, c'est-à-dire on va éviter, on va enlever la racine carrée, donc x. Le carré de 10 moins x, le tout au carré, c'est une identité remarquable, c'est le carré de 10, c'est 100. Moins 2 fois 10 fois x, ça fait moins 20x. Alors plus x carré. Bien. Alors ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de développer. Donc 4, facteur x fois x carré. Alors moins 2x, moins 5x et plus 10. Moins 7x, je vais multiplier par 4. Donc c'est 4x carré. Là, on a moins 7 multiplié par 4, ça fait moins 28x. Plus 40. On a des x carrés là, des x là et là. On va regrouper les x. Donc, 4x carré. Donc, 4x carré moins x carré égale à 3x carré. Moins 28x. Attention, plus 20x, ça fait moins 8x. Alors, 40 moins 100, c'est moins 60. Il ne reste dans l'autre côté que 0. Alors, regardez là, on a 3x carré moins 8x moins 60. On a x carré. On va essayer de... C'est une équation inhabituelle. On va essayer de manipuler avec une identité remarquable. Mais avant tout, essayons de se débarrasser de ce 3 en mettant 3 comme facteur, comme un x carré. Moins, alors là, c'est 8 tiers. Pourquoi 8 tiers? Parce que là, je multiplie par 3, je divise par 3, x, moins quoi? Moins 20. Pourquoi 20? Parce que 20 fois 3 égale à 60. Alors le 3 va partir.
Je divise chaque côté par 3. Donc x carré moins 8 tiers de x moins 20 égale à 0. Donc ici on a le carré, ici on a x, donc on va essayer de faire intervenir une identité remarquable x carré. Alors je dois avoir moins 2 fois x, c'est-à-dire 2x, fois quoi? Donc j'ai là 8 tiers, donc je vais multiplier par 4 tiers. Pourquoi? Parce que 2 fois 4 égale à 8 pour revenir à ma place. Là, 2AB, pour qu'on ait une identité remarquable, je dois ajouter le carré de 4 tiers, le voilà. Mais je l'ai ajouté, moi. Je dois le retrancher immédiatement pour garder toujours l'équivalence. Voilà. Alors, là, j'ai déjà un moins 20, je le laisse égal à 0. Bien. X carré moins 2x fois 4 tiers plus. Donc, ça, c'est une identité. Je peux mettre ça entre parenthèses. Donc, on vient de dire que c'est bien ça. C'est x moins 4 tiers, le tout au carré. Alors, au moins, regardez, 4 tiers, c'est 16 sur 9. Mais 20, pour réduire au même dénominateur, je dois multiplier là par 9. Je dois avoir ici 9. Pour avoir là au dénominateur 9, je dois multiplier par 20 par 9. Donc, 16 moins 20 fois 9, 180. Donc, moins 16 moins 180. Ça fait moins 96. Sur quoi? Sur 9 égale à 0. Alors, regardez ce nombre 196 sur 9, ça c'est un carré. Pourquoi? Parce que 196 c'est le carré de 14. 9 c'est le carré de 3. Donc, c'est alors, regardez cette expression. Il s'agit de la différence de 2 carrés. On sait déjà que la différence de 2 carrés est une identité remarquable. C'est le produit de la différence par la somme. Ça veut dire x moins 4 tiers moins 14 sur 3. Facteur de x moins 4 tiers plus 14 sur 3. Alors, 4 moins 4, x moins 4 tiers moins 14 sur 3, ça fait x moins 18 sur 3. C'est-à-dire le produit de x moins 18 sur 3, x, mais avant tout 18 sur 3. Regardez, c'est un nombre entier, c'est x moins 6. Alors, ça veut dire quoi? X moins 6 facteur de x plus 10 sur 3. Ça veut dire x égale à x moins 6 égale à 0 ou x plus 10 sur 3 égale à 0. Ça veut dire x égale à 6 ou x égale à moins 10 sur 3. On vient de trouver deux solutions x égale à 6 ou x égale à moins 10 sur 3. Mais regardez ce nombre moins 10 sur 3. On a déjà dit au départ que les solutions, ou bien la solution, s'il existe, doivent être toutes plus grandes ou égales à 5. Donc, on ne peut pas accepter donc celui-là inférieur à 5. L'équation admet une seule solution qui est 6. On peut vérifier, regardez, alors 6 moins 5, ça fait 1. Racine de 1, c'est 1. Là, 6 moins 2,
ça fait 4, racine de 4, c'est 2, donc 1 plus 2, ça fait 3, et là on a 6 plus 3, ça fait 9, et la racine carrée de 9, c'est 3, donc 3 égale à 3. Donc c'est vrai que 6 est la solution de cette équation. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.